Aujourd'hui, Adobe Bridge, les métadonnées. Alors, qu'est-ce qu'une métadonnée? Alors ici, j'ai une banque d'images que j'ai trouvée, je pense que c'est via, Videoblock ou encore, Adobe ou Pixabay, OK? Alors ici, j'ai des animaux. Ici, en fait, c'est une banque d'images qui comporte autant des photos d'animaux, de personnes, de fleurs. Alors, si je clique sur une image, je vais voir ici le nom du créatif. J'aurais pu aussi voir ses fonctions, adresse et coordonnées. Moi, je les mets, là, c'est toujours bon. Et aussi, le gros titre qui est en fait mal traduit, c'est headline, qui est comme le H1 d'image. Donc, si vous faites une recherche sur Google et que cette image est bien identifiée dans la section headline ou gros titre, ben, elle va ressortir dans le moteur de recherche. Alors, la description est importante parce qu'on sait que dans InDesign, je peux utiliser la description comme caption ou légende, que je pourrais importer ultérieurement directement avec l'image ou en légende dynamique ou en légende statique. Et j'ai aussi le texte alternatif pour euh, les sites web ou encore les PDF. Alors, pour les non-voyants ou le texte, en fait, pour tout document qui peut devenir accessible pour les personnes qui ont des handicaps de mobilité, d'audition ou de vision. Alors, tous les malvoyants, les malentendants et à mobilité réduite peuvent avoir accès à des informations. Donc, on peut avoir des éléments qui sont dits textes alternatifs ou description détaillée alternative. Alors, c'est 2 options nouvelles avec, les dernières versions de Adobe Bridge. Maintenant, on a aussi la section des mots-clés, super important, comme j'ai montré tout à l'heure. C'est avec ça qu'on va faire une recherche puis trouver les bonnes images. C'est comme ça que les banques d'images comme Adobe Stock fonctionnent pour, ou Pixabay ou peu importe, la banque d'images, pour que quand on fait une recherche, ben, on trouve l'image avec le sujet, demandé. Maintenant, Heu, qu'est-ce qu'une métadonnée? Alors, qui établit les normes de métadonnées? Alors, pour ce faire, pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert, c'est que oui, j'ai mis les métadonnées là ici. Il y a des mots, il y a des mots-clés, mais il y a aussi toute la section description et la section gros titres et tout ça. Alors, ça va servir à quoi? Si je viens ici, j'ai Google. Si je tape mon prénom, Taillout Nicolas, je fais entrer là-dessus et je vois tout ce que j'ai publié ou mes coordonnées, tout ça, tout est là. Par contre, ici, si je viens voir images, alors, toutes les images que j'ai publiées un peu partout, que ce soit sur mon Behance ou encore si je regarde ici, je sais pas moi, mon LinkedIn, alors j'ai publié récemment une vidéo, heu et là, si je continue, bon, sous licence, j'ai publié ça pour, les Creative Morning il y a quelques mois, en fait même quelques années. Isartac, ou par qui je donne des cours aussi. Mac Québec où j'ai fait des articles pour eux. Puis aussi si je regarde, l'image qui est bon, Linda Gomez, c'est une photo que j'ai faite pour son site. Alors, ici, si je regarde cette image-là, elle a pas marqué, heu, oups, je tombe alors changer de nom. Là, bref, heu, j'ai toutes les images que j'ai pu mettre. Alors ici, l'image a changé, mais bon, ce qui se passe, c'est que dans le fond, je vois pas toujours les, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne mettent pas toujours le nom du photographe, malheureusement. J'en perds un peu mes mots parce que c'est un peu déplorable, mais ça arrive. Alors, ce qui va se passer, c'est exemple, je prends l'exemple, de la Fondation René Lévesque ici, où j'ai fait des photos avec, Parizeau puis, monsieur Bédard. Si je clique dessus aussi pour consulter, ça s'en vient. Et ici, Jacques Parizeau, il se sert de ma photo. Ici, photo de Tailloute Nicolas. Alors, pour parler en fait, pour la page de Jacques Parizeau, pour la Fondation René Lévesque. Alors, maintenant, si je retourne ici, bon, j'essaie de voir une photo que j'ai faite récemment. Je vais fermer cette image-là. Alors, on voit ici, bon, Culture Centre du Québec. J'ai mis ma photo avec mes métadonnées. Ils ont beau prendre l'image et la mettre dans leur mise en page, parce que si je viens voir ici, je clique dessus, je fais consulter. Est-ce que je vais voir, mon nom quelque part? Alors, mon nom est dans la page quelque part, donc oui, sur le côté bon, on va le voir apparaître ici. Alors ici, je donne des cours de Photoshop pour les artistes, mais mon nom est pas là. Mais mon nom est dans la métadonnée d'images qu'ils ont utilisée pour mettre dans la mise en page de leur page web. OK? Alors, ça sert à ça. Alors, si je viens voir ici,
d'autres choses. Alors, si je clique là-dessus, puis que je viens fermer ça ici, puis que je regarde, bon, l'autrice qui est ici, je clique ici. Eux, par contre, ils ont été respectueux. Ils ont mis, comme le site de la Fondation René Lévesque, ils ont mis mon nom juste ici. Alors, ça, c'est bien, mais s'il l'oublie, mes données sont dans l'image elle-même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Alors, puis qu'est-ce que c'est? Qui gère les métadonnées? Alors, on a ici, euh, je vais plutôt aller voir ça ici avant. Qu'est-ce que l'IPTC? L'IPTC, en fait, c'est l'association, le Conseil international des télécommunications de presse, donc IPTC. C'est un groupe d'organisations de presse, dont l'Alliance européenne des agences de presse, l'AMPA, les agences de presse nord-américaines. Bizarrement, il n'y a aucune agence de presse canadienne qui est dans l'association, mais bon. Euh, en fait, ici, euh, en fait, parce que bon, les agences de presse nord-américaines, c'est un comité conjoint d'association de Canadian Press et United Press. Alors, donc, ici, il y a l'agence Canadian Press qui fait partie de ça, mais c'est la seule. OK? Alors, et ça depuis les années 70. Eux, ils établissent des normes. Puis les normes, entre autres, si je regarde ici, une métadonnée de photo. Une vidéo, ça a 4 couches, une photo, ça a 3 couches. On a la section pixel photo numérique, la légende, étiquette, date, donc les informations des métadonnées, puis les droits et licences dans un troisième étage, si je pourrais prendre l'expression. Alors, on voit ici l'exemple de chacune des images par rapport à pixel photo numérique, c'est l'image elle-même. Puis on voit ici qu'il y a un exemple. Alors, c'est ce qu'on a vu au niveau des champs description, headline et compagnie. Alors, ça se trouve être là. Puis la section droit d'auteur, ben, c'est une autre section dans les métadonnées qui nous permettent de gérer ça. Et maintenant, si je viens voir ça ici, si on voit la taxonomie des sujets pour les médias, alors les séquenceurs des codes et des sujets, alors classification, stockage de contenu, gestion des actifs numériques, routage. Donc, c'est eux qui établissent les normes pour tout ce qui est nomenclature, puis tout ce qui est lié au EXIF et XMP, qui sont des normes différentes, différents usages pour les métadonnées. Alors, si je viens voir concrètement ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, personnellement, si je veux prendre mes images, parce que là, ici, je vois que... bon, ici, on voit que le créateur, il n'a pas mis son nom. Alors, ici non plus. Alors, ici, il y a Pantan avec un numéro de code. Alors, on voit ici description. OK, donc ça a l'air un mélange d'anglais et de d'autres langues ici. Alors, on lit, alors si on peut lire. Donc, nous, nos métadonnées moi, j'en mets, ce que je mets, moi, c'est plus complexe, ça. Dans le sens que je vais aller chercher un de mes dossiers, disons que je vais aller sur Terre, je vais aller chercher, mettons, exposition, des images que je n'aurais pas mis d'éléments comme ça, si je viens voir ça ici. Je vais regarder photo, photographie. Et là, je vais aller chercher ici. Alors, est-ce que j'ai mes métadonnées ici? J'ai juste ici mon nom, un peu partout. OK? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais générer un gabarit de métadonnées. Alors, je viens ici, au niveau, attends, je vais cacher tout ça ici, là, comme ceci, comme ceci, comme ceci, ça va être plus clé. Bon, quand j'ai pas ça, je peux enlever ce que j'ai pas besoin ici, là. Alors, les métadonnées ici, j'ouvre ça ici comme ça. Et maintenant, à côté, parce que dans la section métadonnées, ici, j'ai le petit menu hamburger qui me permet de voir les éléments de créer un modèle de métadonnées, modifier un modèle de métadonnées, ajouter des métadonnées ou remplacer les métadonnées. Alors, si je fais créer un modèle, moi, j'ai 3 modèles. J'ai designer, j'ai formateur et photographe parce que j'ai 3 sites web, un pour chacun. Donc, des mots, des courriels puis des adresses d'URL de sites web différents. Donc, j'ai 3 modèles différents au niveau de ça. Alors, si je veux créer un modèle, mettons, pour vous, alors, exemple, je vais créer un modèle de métadonnées que je vais appeler, je ne sais pas moi, euh, Montréal Children Hospital Foundation. Et là, maintenant, ben, je vais remplir avec le fameux MCHF et le nom de la personne qui prend la photo. Donc, ça respecte ça. Puis ici, la fonction ben, de votre poste à vous. Alors, votre adresse, ville, région, code postal, pays, téléphone. On remplit tout, mais on ne remplit pas la section
Gros titre qui en français est mal traduit parce qu'en anglais, c'est headline et ça, c'est le gros titre, c'est le plus important, c'est votre H1. Alors, c'est comme le titre 1 dans Word ou le H1 dans InDesign, ou un H1 qu'on utilise quand on fait un titre d'une page d'un blog, alors d'un article d'un blog. C'est le H1 que les moteurs de Google vont utiliser pour vous référencer. Alors, donc c'est important. Gros titre, headline. Gros titre, c'est en français, headline, c'est en anglais. Pensez au headline pour le H, comme on parle souvent des headers, comme quand on parle de web ou les titres 1 dans Word, c'est important. Donc, ça, c'est le plus important. Mais on ne le remplit pas maintenant parce qu'on fait un gabarit. Ça veut dire que, euh, bon, si mettons que j'ai enregistré puis je me suis trompé, on peut revenir ici dans la section, euh, mettons, je vais venir chercher ici. En fait, je vais prendre mes images ici, je vais les modifier, puis je vais ajouter ici un modèle de métadonnées qui va être, c'est mes photos, donc je vais chercher ici ajouter photographe. OK? Alors, si là, il y a un certain délai, là maintenant, ça s'installe. Si je viens cliquer séparément ici, je vois que j'ai mis mes données ici. Alors là, il n'a pas perdu la donnée d'origine qui était Tailloute Nicolas, mais il a rajouté Tailloute Nicolas photographe. Puis j'ai aussi photographe professionnel. Des fois, la redondance des mots, parce que veux pas, tous les mots que je trouve dans les métadonnées, ça devient des mots-clés indirectement, en plus des vrais mots-clés que je peux utiliser ici, comme on peut voir dans différentes photos. Alors, plus il y a de mots-clés, mieux c'est. Alors, ça, c'est évident. Alors, juste donner comme exemple, si je reviens sur le bureau, attends, ben, je vais le remontrer tantôt. Alors, quand je veux pas, quand je vais ouvrir une fenêtre supplémentaire, donc il n'y a rien qui m'empêche de faire une nouvelle fenêtre. Puis là, image secondaire. Par contre, je vais aller sur le bureau. Puis si je regarde ici, les banques photos ici, pas ici, les banques photos médicales, on a vu tantôt que les mots-clés sont assez euh, complets. Alors, il peut y en avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, ça, c'est pas un problème. OK? Maintenant, dans mon cas ici, j'ai mis les métadonnées de base. Est-ce que j'ai mis les droits? Alors, oui. Alors, ici, bon, il y a peut-être une petite correction à faire pour 2022 ici. Par défaut, ça va être 2024. Ça va dépendre, il peut s'adapter aux images aussi là, au niveau de l'information. Puis, les valeurs de source copyright, ça, je l'indique parce que moi, c'est pas libre de droit mes images. Si je vends mes images, alors les gens n'ont pas le droit de prendre mes images. Il y a aucun, en fait, on n'a pas le droit de prendre aucune image sur le web, en fait. Pas vraiment à l'idée populaire que tout est gratuit sur le web, là, c'est pas vrai. C'est à vérifier toujours. Maintenant, pourquoi je ne remplis pas gros titres, description et tout ça? Parce que, à part mon clé ici, qui est Ayoute Nicolas, qui est l'élément rassembleur, parce que c'est toutes mes photos. Alors là, après ça, moi, dans mes mots-clés, je vais rajouter euh, euh, Paris, musée, euh, oiseau, nuage, euh, Rome, enfant, parc, square, heu, bistrot, parce que bon, je regarde toutes les photos ici un peu partout. J'ai la Tour Eiffel, j'ai, heu, le Sacré-Cœur, j'ai des images qui bon, tout ça, je peux mettre tous les mots que je retrouve là-dedans ou c'est sûr qu'idéalement, chaque mot pourrait être je vais appliquer, mettons, ce que j'ai déjà fait ici. Mettons que j'ai dit ne plus afficher, parce que j'applique maintenant de façon permanente. Alors mettons que je prends cette image-là, là, je pourrais mettre des mots-clés très spécifiques à cette image-là. Donc, bord de scène, le titre, tout ce qui est en lien avec le titre, ou les images, arbre, université, étudiant, scène, quai de la Seine. Tout ça, c'est des mots-clés que je pourrais inscrire dans la section mots-clés ici pour une recherche ultérieure. Je peux faire des sélections globales en faisant le commande A ou contrôle A ici, mais c'est sûr qu'après ça, je vais devoir, tu sais, j'ai pas de building dans cette image-là. J'ai le musée d'Orsay, qui est une ancienne gare, mais est-ce que je veux un building comme ça? Donc, les mots-clés sont quand même très spécifiques à chaque image par la suite. Maintenant, euh, quand ça c'est fait, j'ai mon modèle. Alors, exemple, si je reviens ici parce que j'ai fait des modèles que je veux pas, j'ai la section ici, mettons modifier, mettons ça ici. Et là, j'ai un petit menu, encore un petit menu hamburger qui me dit afficher les dossiers des modèles. Et là, je vais pouvoir supprimer ceux que j'ai pas besoin. Alors, lui il est incomplet, alors je vais le supprimer de façon normale en mettant dans la corbeille.
Alors donc, je peux facilement nettoyer mon dossier, si j'ai des choses que j'ai pas besoin ou j'ai plus besoin. Moi, des fois, j'ai mes parce que j'ai des métadonnées pour mes clients. Alors quand je fais une agence ou, récemment, un travail autonome dans les ressources humaines, ben, j'ai mis son nom d'entreprise, j'ai mis tout ça, mais après ça, moi, j'ai les clients, je vais peut-être le voir dans un an. Si je pense l'utiliser encore dans un an, je vais le garder, mais sinon, j'essaie de nettoyer, le plus possible mes dossiers. Alors, les métadonnées, c'est ça. C'est de l'information qu'on met dans les images afin de se référencer, de mieux se référencer pour les réseaux sociaux et pour notre site web où partout les images que l'on crée seront. Alors, c'est à votre tour d'essayer.